Bonjour tout le monde, je vais vous parler d'un film qui à mon sens, et pas seulement au mien d'ailleurs, a trait à la perversion narcissique, au manipulateur pervers, même si à l'époque on a considéré que Eddie Lamar dans ce film était une schizophrène. Mais comme on l'a dit, le pervers narcissique a une structure psychotique, si on reprend les notions de la psychanalyse. Donc on n'est pas si loin que ça de la vérité. Donc hier, nous avons regardé, mon mari et moi, The Strange Woman. C'est un film de 1946 de George Ulmer. Alors on avait été un peu échaudé avec George Ulmer, on avait vu quelques-uns de ses films qui étaient très mauvais et d'autres, comme celui-là, curieusement de très bonne qualité. Il y en avait aussi un autre où il était question de la fille du docteur Jekyll, qui était pas mal du tout non plus, avec une belle ambiance poétique et fantastique, réellement réussi, et celui-là encore plus réussi. Donc c'est un film qui met en vedette une très grande vedette, enfin une grande vedette, pas très grande peut-être, non, on va pondérer un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi, qui est Eddie Lamar. Alors Eddie Lamar, elle a été connue pour donc ses rôles au cinéma, sa qualité d'interprétation, une excellente actrice et une femme d'une beauté exceptionnelle. On prétend même, et je suis de cet avis, que c'est la plus belle actrice qui ait jamais été filmée. Voilà. Et je partage ce point de vue, et je m'étais inspiré de ce personnage dans un de mes romans que j'avais écrit en 2007, qui s'intitulait Les Nuits de Lucrèce. Je m'étais inspiré du personnage d'Eddie Lamar, que j'avais vu dans deux films à l'époque seulement. Voilà. Alors depuis, j'ai vu 3 films avec Eddie Lamar et j'ai entendu parler d'un de ses premiers rôles. Elle a commencé en 1930, à 16 ans, environ 15-16 ans. Elle est née en 1914 et morte en 2000. Et elle était célèbre pour un film de 1933 qui s'intitule Extase. C'est un film érotique où elle apparaît nue et il y a une scène d'ailleurs d'onanisme, enfin bref, qui a fait scandale. D'ailleurs, son mari voulait récupérer toutes les copies de ce film pour les détruire parce qu'il ne voulait pas voir sa femme dans de telles situations. Donc Eddie Lamar, hier nous avons vu un film de George Ulmer, donc comment dire, cinéaste qui vraiment est inégal. Quand le sujet ne le motive pas, c'est une catastrophe. Mais là, vraiment un bon film, voire très bon film. Donc il y a également George Sanders dans ce film. Alors c'est l'histoire d'une gamine finalement qui est issue d'un milieu pauvre, qui vit avec son père qui est alcoolique. Ça se passe au début du film en 1824 en Nouvelle-Angleterre. Et elle se jure finalement de monter en grade, enfin comment dire, d'accéder à la richesse. Et arrivée à l'âge adulte, effectivement, elle est d'une très grande beauté, donc elle réussit à épouser un homme riche qui a un fils. Elle manipule tout le monde pour arriver à ses fins, en fait, en quelque sorte. Alors, ce qu'on peut dire aussi encore d'Eddie Lamar, je citerai en dehors d'Extase, le film de Gustave Machati, un film de Herzl Leonard, La danseuse des Folies Ziegfeld. Alors c'est un très très beau film de 1941, une comédie musicale, plutôt un mélodrame musical, avec au moins trois femmes exceptionnelles, par leur talent et leur beauté. Il y a Judy Garland qui symbolise le succès dans ce film. Il y a Lana Turner qui accède au super vedettariat grâce à ce film de 1941 et qui symbolise la déchéance. Et il y a Eddie Lamar qui symbolise la réussite, l'amour, la réussite amoureuse en fait. Voilà. Et donc ces 3 super vedettes, enfin presque super vedettes, puisque Lana Turner n'était pas encore une grande vedette, mais elle est devenue grâce à ce film, font beaucoup pour ce film, qui a une très belle musique. C'est là que Judy Garland chante I'm always chasing rainbows. Excusez l'accent, d'une façon très très remarquable. Il y a de beaux numéros musicaux, de belles pièces montées, c'est vraiment un beau film. Voilà. Donc, je l'ai vu également, et vous le connaissez peut-être, ce film Samson et Dalila de Cécile B. DeMille, où elle incarne Eddie Lamar, elle incarne Dalila, aux côtés de Victor Mature.
Très sexy d'ailleurs lui aussi, hein. Moins objectivement beau, mais très sexy. Voilà, donc vous avez Hedy Lamarr qui, dans le film de Ulmer, donc je rappelle son titre, c'est The Strange Woman, ou Le démon de la chair, de George Ulmer, donc 1946. C'est à la sortie de sa période MGM, elle a rompu son contrat avec MGM, enfin la MGM n'a pas voulu poursuivre le contrat, parce qu'ils ne voyaient pas comment l'utiliser, peut-être sans doute, hein. Et il faut dire aussi que beaucoup de contrats, à partir de 1950 surtout, étaient interrompus, puisqu'il y avait la concurrence de la télévision, hein, notamment. Alors, pendant sa période MGM 1938-1945, Hedy Lamarr, qui avait abandonné le cinéma en 1933, elle est revenue après la MGM en 1938, jusqu'en 1945 à la MGM, a eu des rôles intéressants, hein. Notamment elle a repris certains rôles qu'en France a tenu Mireille Balin, actrice bien oubliée, mais dont il faudrait se souvenir, hein. La pauvre, elle a beaucoup souffert de la libération. Le reproche qu'on peut faire au film de la période MGM, c'est qu'ils l'ont un peu guindée. Elle a un jeu naturellement un petit peu froid, donc ça a accentué ce jeu froid. Donc dans le film qu'elle produit elle-même, le film de Ulmer en 1946, c'est un peu, en fait, moi je trouve le personnage de Scarlett O'Hara. Il y a un peu cette ambiance d'Autant n'emporte le vent dans ce film, et elle a un peu le physique de Vivien Leigh, en peut-être encore plus remarquable, mais avec un peu moins de charme peut-être. Beaucoup plus belle, mais peut-être un peu moins de charme que Vivien Leigh. Avec un jeu très très bon, très précis, très fin, très subtil, vraiment une très bonne actrice, mais qui pourrait être une très grande star, c'est une grande star, mais pour être une très grande star, il faut ce petit quelque chose qu'elle n'a peut-être pas toujours. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je précise aussi une chose importante que j'ai oubliée, c'est qu'Hedy Lamarr a travaillé, est une scientifique, une inventrice qui a travaillé sur les ondes. Et si nous avons le Wi-Fi, c'est en grande partie grâce à elle, hein. Voilà, donc c'est une personne quand même intellectuelle, intelligente, et c'est peut-être le jeu qu'elle a qui est calculé, qui manque un peu parfois peut-être de spontanéité, hein. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas, qu'on s'en souvient moins que d'autres, moins jolie et moins douée finalement, hein, qu'elle. Alors, donc dans ce film, elle incarne une gamine épouvantable qui tente de noyer un de ses copains, c'est assez horrible cette scène, enfin, ça va pas jusqu'au bout. Et elle se jure finalement, puisqu'elle vit avec son père qui est alcoolique, qui est violent, sans sa mère, elle est délaissée, elle se jure de réussir. Donc déjà, on a le schéma de l'enfance d'un pervers narcissique, qui n'a pas l'affection qu'il mériterait, qui n'a pas la reconnaissance, qui est délaissé par ses parents, notamment par son père, et qui est mal perçu de l'environnement. Voilà, le cadre, c'est un peu ce qu'elle vit, c'est un peu ce que peut vivre peut-être certains pervers narcissiques qui ont été négligés sur le plan affectif et même des soins élémentaires, hein. Après, elle passe son temps, elle veut donc accéder à la richesse, elle utilise sa beauté pour cela, elle épouse un homme assez laid et beaucoup plus âgé qu'elle, qui la rend riche, et là, elle se met à se livrer à des activités charitables. Alors, on pourrait croire qu'elle est effectivement schizophrène, que c'est son bon côté qui apparaît, la charité opposée à la manipulation avec les hommes, qu'elle drague et qu'elle laisse tomber, mais en fait, c'est plutôt une technique de manipulation pour se faire bien voir en public. C'est comme ça que je l'interprète, hein, dans ce film. Et à chaque fois, elle jette son dévolu donc sur le fils de son mari, qui tombe amoureux d'elle finalement. C'était celui qu'elle a tenté de noyer étant gamine, qui a toujours été amoureux d'elle, elle a toujours manipulé. Et finalement, elle va faire en sorte qu'il assassine son mari, mais et il finira par se suicider, puisqu'elle va le délaisser et lui reprocher d'avoir poussé son mari d'un bateau où il s'est noyé. Voilà. Donc, cette attitude contradictoire, c'est-à-dire qu'elle l'utilise, elle le drague à fond tant qu'il peut lui être utile, et dès qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, eh bien, voilà. Et tout le film se poursuit de cette façon. Elle fait la même chose avec le fiancé de sa meilleure amie. Par contre, le paradoxe, on ne sait pas, enfin, il y a quand même quelque chose d'étrange qui fait qu'on peut se demander si c'est vraiment de la perversion narcissique,
puisque quand même elle est très très charitable à un moment donné, bon c'est pour ça bien voir vous me direz, mais avec des gens pour lesquels elle n'aurait pas besoin de l'aide forcément. Donc on joue un peu sur cette ambiguïté. Est-ce que c'est une question par rapport à la perversion narcissique? Est-ce que ce serait finalement des gens, comme on l'a dit, psychotiques? Oui, probablement, qui auraient ces aspects-là, qui pourraient se rapprocher d'un comportement avec une personnalité positive, une autre négative, comme un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde? Je ne sais pas. Mais même jusqu'à la fin, elle essaie de tuer son amant et sa fiancée qui sont un peu rabibochés. Mais on sent à un moment donné qu'elle est quand même ébranlée. Mais est-ce qu'elle est ébranlée par calcul ou parce que Hollywood n'aurait pas accepté une personne aussi noire ou est-ce que c'est... voilà, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais je pense que ce film de Ulmer, Eddie Lamar dans ce rôle, c'est une personne qui instrumentalise, c'est dit tel quel d'ailleurs dans le film. Tu instrumentalises les autres, tu manipules, voilà. Elle passe vraiment pour une manipulatrice, et au bout d'un moment, les gens qui au départ la craignaient et vraiment avaient une opinion négative d'elle, et il y en a certains, comme ça dans le film, la gouvernante notamment, elle finit par être séduite, un peu comme les manipulateurs. On a d'abord l'impression négative sur eux, une impression négative, on se dit mais c'est pas quelqu'un de bien, il faut que je m'en méfie, et puis finalement on se dit ben non, je m'étais trompé, voilà. En tout cas, je vous engage à regarder ce film qui comporte des scènes presque surréalistes de rixes, de conflits étranges. Et il y a c'est un peu expressionniste. Il y a des éclairs, des incendies, enfin, il y a un côté autant n'emporte le vent, un côté film noir, un côté mélodrame flamboyant, bien que le film soit en noir et blanc. Mais c'est un joli film qui vous permet de découvrir, si vous ne la connaissez pas, Eddie Lamar. Donc, même si ce n'est pas l'actrice que je préfère, je pense que c'est effectivement une des plus belles femmes du cinéma. Hein. J'ai jamais vu une beauté pareille. Mais par contre, elle n'a pas le charme, de charisme extraordinaire, par exemple, de Greta Garbo, qui est moins compétente au niveau du jeu, Greta Garbo, qu'Eddie Lamar, mais qui a quelque chose en plus qui ne s'explique pas. Elle a moins de charme que Martine Carole, elle a moins elle est moins émoustillante que Marilyn Monroe, mais elle est beaucoup beaucoup plus belle, c'est sûr, hein, que la plupart des actrices. Et c'est un phénomène quand même, hein, puisque c'est à la fois une actrice, une productrice, et également une scientifique. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous engage à regarder ce film de George Ulmer, The Strange Woman, le démon de la chair. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.